Après mes humanités, en fait, je suis partie d'abord 1 an à l'étranger aux États-Unis parce que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. En rentrant, je me suis inscrite en architecture d'intérieur. Et puis après mes 4 années d'archi d'intérieur, en fait, j'ai très vite atterri dans les aménagements d'espaces de travail parce qu'en fait, les aménagements privés ne m'intéressaient pas trop. En 2002, j'ai eu mon premier enfant et j'ai vite réalisé qu'il fallait que je fasse des adaptations. Voilà, que mon statut d'employé était très difficilement compatible, surtout que je travaillais beaucoup le week-end et le soir, n'était pas compatible avec ma nouvelle vie familiale. Donc je me suis mise indépendante en 2002. Et c'est vraiment une décision que je n'ai absolument jamais regrettée. Ça, c'est jamais une demi-seconde. À partir de 2006, j'ai commencé à être essoufflée en fait, par mon métier d'aménagement de bureau, dans le sens que j'ai vraiment eu une prise de conscience de l'impact gigantesque de la vie dans les bureaux sur notre environnement, sur la planète. Et donc là, je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire dans ton métier, au-delà de casser et reconstruire. Et j'ai voulu développer une nouvelle expertise, donc d'aider les entreprises à avoir des environnements de travail plus durables et plus responsables. J'arrive dans le programme Féminin PME là, au printemps parce que justement, je voulais redonner une nouvelle dynamique à mon projet de développement durable dans les aménagements de bureaux et dans la vie au travail. Ça a été très fort ce premier week-end chez Féminin PME parce que j'arrive enthousiaste, remontée à bloc. J'allais vraiment, très enthousiaste de développer mieux mon expertise. Et puis voilà, il y a des jeux de rôle, il y a des challenges, on nous questionne, on nous parle énormément de notions de plaisir, d'alignement par rapport à qui on est, etc. Et lors de tout ce week-end de travail, bizarrement, je pense encore à ce projet forcément pour lequel je suis là, mais il y a tout le temps dans ma tête un autre petit projet que j'ai en tête depuis des années. Et je me dis, oh, qu'est-ce que je m'amuserais plus si j'utilisais cette formation pour développer ce projet-là. Mais ça me paraissait incompatible parce que pour moi, ce n'était pas du tout un projet professionnel, c'était un projet que j'aurais aimé créer peut-être un jour à la retraite quand j'aurais vraiment le temps de m'amuser. Et donc j'ai été très fort en conflit avec moi tout le week-end, en grande dualité. Est-ce que je suis là pour ce projet dans l'immobilier d'entreprise ou est-ce que je suis là, ou est-ce que je me fais plaisir et je m'offre la possibilité de peut-être développer un projet qui me convient mieux, mais où je n'ai aucune idée de savoir s'il pourrait déboucher sur quelque chose. Donc en fait, mon nouveau projet, ça va être la création d'une fondation idéalement d'utilité publique. Et cette fondation va permettre d'accueillir les cendres des défunts au milieu d'arbres en forêt ou dans de très beaux sites paysagers. Et cela permettra aussi d'offrir aux familles endeuillées des lieux de promenade, d'apaisement et de réconfort en pleine nature. En fait, je sais que Féminin PME, c'était 3 mois, c'était pas plus non plus, ça ne m'engageait à rien et je savais que les outils de Féminin PME, après on peut les utiliser pour n'importe quel autre projet. Et donc pendant 3 mois, j'ai décidé de développer ce tout nouveau projet qui n'avait rien à voir avec ce que je faisais précédemment, mais par contre qui était beaucoup plus aligné et en phase avec qui je suis. Et je pense que vraiment, c'est ça toute cette notion que j'ai appris avec Féminin PME, c'est quand on est aligné, quand on peut exprimer ses propres talents, alors là, il y a une vraie notion d'amusement qui rentre en jeu. Il y a une notion d'épanouissement, en fait. Et ça, pour moi, ça n'a pas de prix. Alors après, je suis convaincue qu'une fois qu'on est aligné à son projet et qu'on peut développer sa vraie philosophie, ses vraies valeurs, tout le reste, quoi, la rentabilité, la réussite, tout ça va en découler très naturellement.